Bonjour à tout le monde, Shalom lekulam, Korim li Mai, Vani Meyasedet Ulpan Velong. Je m'appelle Mai et je suis la fondatrice de l'Ulpan Velong. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle des 3 erreurs qu'il ne faut pas faire quand on apprend l'hébreu. Allez, c'est parti. Première erreur à ne pas faire quand on apprend l'hébreu est tout simplement ne pas écrire en phonétique. Quand on écrit en phonétique, et je vais expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement écrire par exemple le mot maman, qui est ima en hébreu, avec les lettres en français, donc I-M-A. Quand on apprend la langue hébreu en phonétique, donc en français, on imprime les mots en français et pas les mots en hébreu. Donc, quand vous apprenez un nouveau mot, tout simplement écrivez-le en hébreu, en cursive, avec le nikoud, qui est la ponctuation qui nous aide tout simplement à déchiffrer les mots, et la traduction. Voilà. Je vous assure que ça va vous éviter beaucoup de problèmes plus tard quand vous allez avancer et quand votre niveau va augmenter petit à petit. Ça va vraiment vous aider. Voilà. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est de vouloir seulement parler en hébreu, sans lire, sans écrire la langue, sans apprendre les lettres. C'est très important d'apprendre les lettres en carré et en cursive. Carré, l'écriture, la lecture, les lettres qu'on va lire, et cursive, tout simplement tout ce qu'on va noter à la main, donc les exercices qu'on va faire à la maison pour les cours à venir. Et pourquoi cela? Tout simplement quand on apprend une langue, il est très important d'apprendre tout avec tous les aspects. Donc ça veut dire parler, écrire, lire et écouter. Et comment ça se fait? Tout simplement à travers des écoutes, à travers des vidéos, à travers des textes qu'on voit ensemble, des questions qu'on se pose concernant tel et tel texte. Et tout ça, bien évidemment les devoirs, les exercices à la maison, et tout ça va nous permettre d'avancer en hébreu et de mieux parler la langue, mais d'une manière correcte, sans faire des fautes. Voilà, ça c'est la deuxième erreur qu'il vaut mieux éviter. Et la troisième erreur, c'est de comparer l'hébreu en français. Il ne faut vraiment pas faire la comparaison tout simplement parce que ça peut nous bloquer et on peut ne pas comprendre le sens certains sujets en hébreu. Donc, je donne un exemple. Si par exemple il y a un mot en français qui est en féminin, il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, c'est au féminin en français, donc c'est au féminin en hébreu ». Non, c'est pas le cas. Par contre, je peux vous donner une astuce par rapport à ça. S'il y a un mot devant vous et vous n'êtes pas sûr si c'est en masculin ou si c'est au féminin, il vaut mieux regarder le mot en singulier. Donc si, par exemple, le mot fenêtre, c'est en féminin en français, en hébreu, chalon, finit par la lettre nun sophite, nun finale. Si un mot en singulier ne finit ni avec hey et ni avec taf, il est presque sûr que le mot il est en masculin. Voilà. Donc ça c'est pour vous. Donc maintenant vous savez que chalon, fenêtre, c'est en masculin, en hébreu. Bon, après on va dire que chalon, le pluriel c'est chalonot, une terminaison qui est féminine. Pourtant, ça reste toujours masculin, mais ça c'est pour une autre vidéo. Voilà, j'espère que je pouvais un petit peu vous aider et prendre quelques erreurs que maintenant vous allez les éviter quand vous allez apprendre la langue, ou si vous avez déjà commencé à apprendre, essayez de les assimiler, ça va vous avancer énormément. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Yom Tov, Leitraot, Mai.